Salouche. Bonsoir à tous. Alors on a regardé, on vient de voir Venom, donc on va vous donner notre avis à chaud sur le film. Donc Venom qui est réalisé par Ruben Fletcher. Il avait réalisé Zombieland, il va réaliser la suite de Zombieland et il avait réalisé aussi Gangster Squad. Donc voilà, on va dire un réalisateur assez peu connu quand même. Donc au casting on retrouve Tom Hardy, Michelle Williams et Riz Ahmed. Donc voilà, casting assez restreint quand même. 3 acteurs importants dans le film et après c'est que des seconds rôles pas très importants. D'ailleurs c'est rare pour un film. Donc voilà, donc on va commencer directement par les mauvais points de ce film. Donc voilà. Allez. Bon bah, je suppose que je vois le mal. Alors, un truc qui manque énormément dans ce film, et sérieusement on le sent, c'est le développement des personnages. Je sais que c'est un film qui est centré principalement sur Venom, mais bon, je veux dire, Eddie Brock, à part le fait que ce soit un journaliste qui aime parler des sujets qui fâchent, bah on sait pas tant de choses que ça sur lui, alors que il fait quand même une bonne partie de Venom de base. Je dis ça, mais bon, il y a aussi pas mal d'autres personnages qui sont vraiment survolés, par exemple sa meuf, pour ainsi dire. Ouais, bon, il faut le voir, mais sans déconner, on se demande vraiment si il y en a quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'intéressait vraiment au fait de développer ses persos. On a limite l'impression qu'ils s'en foutaient, qu'ils se sont dit, on s'en branle, on envoie Venom. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Venom aussi, en termes de personnalité, à part le fait qu'il aime beaucoup les organes vitaux humains, je ne saurais pas trop dire s'il a des traits de personnalité particuliers. C'est assez dommage. Ça me déprime un peu, mais bon. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses à dire. C'est assez triste comme ça, mais pour l'instant, moi je vois pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment le point qui dérange le plus pour moi. Avec le fait aussi que Venom, je trouve qu'il n'est pas assez malveillant. Mais à part ça c'est juste un petit détail perso qui me déçoit. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, et vous avez quoi? Bah vas-y à toi. Non, je garde pour la fin, c'est que deux trucs. Alors moi les mauvais points. Alors Eddie Brock n'est pas blond. Mais on s'en fout. C'est pas le plus important. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aurais aimé et j'espère pour la suite, parce qu'il y aura forcément une suite à ce film, vu que à la fin on a quand même un grand acteur dans la scène post-générique qui va incarner Carnage. Donc ça nous laisse imaginer qu'il y aura forcément une suite. En plus le film soi-disant marche plutôt bien au box-office français et a explosé le box-office américain. Même si les critiques sont très sévères avec ce film. Alors, qu'est-ce qui va pas vraiment? Bon, pas mal de choses, mais par où commencer? Eh ben, on va dire que casting assez limité quand même. C'est pas un casting 5 étoiles quand même. Hein. Il y a 3 bons acteurs principaux. Ensuite, comme j'ai dit en introduction, c'est assez restreint, que des seconds rôles. Bon, ça change, on me dira. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui va pas d'autre? Les effets spéciaux, bon, à des moments ça pêchait de temps en temps. Bon, c'était pas trop pour les effets spéciaux en soi, c'était plutôt pour les cascades. Comme on va dire, la scène de course-poursuite était un peu floue par contre, celle-là. Elle était pas moche, mais elle était quand même pas non plus trop soignée. Ensuite, on a le problème des droits détenus par Sony. Parce que Marvel a négocié avec Sony le droit d'utiliser Spider-Man pour Avengers Infinity War. Bon là, on n'est peut-être pas dans le Marvel Cinematic Universe, mais on est quand même dans Marvel. C'est un personnage de l'univers de Spider-Man, donc je suis désolé. Vous avez réussi à négocier les droits de Spider-Man, il faut aussi négocier les droits de Venom. Parce qu'on aurait pu très bien imbriquer Spider-Man, faire venir Tom Holland dans ce film. On aurait pu placer ce film-là après Spider-Man Homecoming, après avoir présenté déjà le personnage de Spider-Man pour la 3e fois. On l'aurait présenté et ensuite on aurait pu mettre Venom, mettre un ordre chronologique. Ou alors on fait ce film après ou avant Infinity War ou après Infinity War.
Mais après, il faut savoir, parce qu'après, il y a un ordre chronologique quand même dans les comics. Il y a quand même un ordre d'apparition des personnages et de rencontres. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a quand même des événements qui se passent. Donc après, il faut savoir imbriquer correctement, que ça soit pas trop dégueulasse. Et ça, c'est dommage. Et j'espère, parce que le film n'est pas si mauvais que ça, même si je suis dans les mauvais points, il n'est pas si mauvais. Donc, faites en sorte que dans la suite de ce film-là, dans le deuxième volet de Venom, faites en sorte qu'il y ait Spider-Man. Voilà. Faites en sorte que Tom Holland soit à côté de Tom Hardy, quoi. Parce qu'il faut faire ça, Parce que là, c'est bien, ils n'ont pas encore montré trop, ils n'ont pas fait l'erreur de montrer Venom qui utilisait des toiles. Donc c'était plutôt des jets de symbiote que des toiles. Et ça, ouf, tant mieux, parce que si au moins il y a un deuxième volet avec Tom Holland, et ben au moins on pourra dire que Venom, que Eddie Brock est jaloux de Spider-Man, et que... Après le problème, il faudra dire que le symbiote est passé dans le corps de Spider-Man, que Spider-Man lui a donné les propriétés de tisser des toiles, que le symbiote a appris ces capacités-là. C'est là que ça va pêcher un peu, c'est ça le problème. Ensuite, les symbiotes, on n'en parle pas trop. Un peu, mais pas trop. Je me souviens plus du nom là c'est rare, mais je me souviens plus du nom du méchant, un autre méchant de la race des Clintar. Enfin, c'est le nom des symbiotes. Le méchant principal, Ouais, je c'est me souviens. Riot. Riot. Ouais, il l'appelle comme ça. Ouais. Eh ben, ça doit être un méchant, oui, j'ai déjà entendu ce nom, donc ça doit être, oui, c'est un méchant de Venom, oui. En gros, ça veut dire bordel. Bordel dans le genre bazar. Et bon, Venom ça remonte à longtemps, mais oui, j'ai déjà entendu, et il y avait des ennemis de Venom, de la race des Clintar, parce qu'à la base c'est pas des symbiotes, c'est des Clintar. Et donc voilà, donc ça c'est bien, il y a au moins un méchant de Venom dans le film. On voit un deuxième méchant se pointer le bout de son nez à la fin, dans une scène post-générique. À ce niveau-là, ça va. Après, il n'y avait pas trop aussi, ils n'ont pas trop expliqué que par exemple les symbiotes prenaient l'adrénaline de son possesseur pour développer ses capacités, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent parce qu'on voyait bien qu'Eddie Brock à des moments était au max de l'adrénaline dans certaines scènes. J'aurais bien aimé aussi qu'ils montrent qu'ils expliquent que les symbiotes normalement prennent une couleur particulière si l'âme de leur hôte est noire, est particulière, et malsaine et complexe. Normalement, ça varie en fonction. Même la couleur du symbiote, à la base, elle peut être noire, mais des fois, il peut très bien être bleu foncé, violet sur certaines personnes. Tout dépend de ce que a la personne au fond d'elle, de sa personnalité, de tout. Normalement, le symbiote ressent ça et adopte une couleur pour... voilà. Ça, ils l'ont pas fait, mais bon, Venom, de toute façon, Eddie Brock, ça a toujours été marqué dans les comics. Il est noir et blanc, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est pas dégueulasse. Mais les autres trucs, voilà, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils expliquent ça quand d'autres symbiotes allaient sur d'autres propriétaires. Après, je vais pas m'étaler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais... Non, après, bon, le problème, c'est qu'on a le problème que... Alors, c'est plutôt bien géré à certains moments, c'est que le symbiote, Venom et Eddie Brock lui dit bien, faut pas faire le mal, on peut faire le bien, ça dépend des personnes, tout ça. Ça, c'était plutôt bien géré à des moments, mais à la fin du film, je vais pas être comme certains qui vont dire, ouais, Venom, c'est un super-héros. Mais c'est vrai que ça nous laisse penser de la manière dont ils ont géré Venom et Eddie Brock. Mais à des moments c'est plutôt bien foutu, on arrive quand même à voir que c'est un méchant, un anti-héros plus qu'un super-héros quand même. Ça c'est souligné de temps en temps, assez bien souligné quand même. Mais c'est vrai qu'une personne qui va pas trop réfléchir peut penser directement, c'est un nouveau super-héros, ils ont fait une connerie, ils sont tombés dans le truc super-héros. Moi je trouve que tu parlais de sa malveillance, moi je trouve qu'il y en avait pas mal au tout début. Mais comme le film a dû être coupé d'une demi-heure, ils ont dû développer sa malveillance au début, la lutte d'Eddie Brock avec le symbiote, mais... Et puis en plus, le problème, c'est qu'il n'a pas rencontré Spider-Man, et c'est ça qui fait que Eddie Brock devient méchant, et que le symbiote prend quasiment possession de lui. C'est ça, voilà, encore une fois, on revient Après, il y a une petite réplique qui m'a un peu dérangé dans ce là, c'est Eddie Brock qui lui dit, on bute pas les gentils, et le symbiote, il dit juste, ok. Genre...
Ouais. Elle m'en branle, ok, Parce que le film est court, donc on peut pas faire un cheminement. Voilà, Oui. c'est le problème. Et c'est ce que je dis, c'est dommage. Ouais, non, mais c'est vraiment dommage, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben, pour faire assez vite, non, il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là, parce que sinon, il y a encore à dire. Donc, On va pas s'adresser sur tous les détails. ouais, on fera ça sur notre vidéo. Hein. Ouais, alors du coup je vais attaquer moi. Alors moi j'ai pas grand chose à dire, à part comme j'ai dit, de trois petits trucs. Alors le seul truc qui m'a vraiment perturbé entre guillemets, c'est qu'il y a des éléments qui vont forcément servir, c'est-à-dire que sans être très très prévisible, même s'il y a des trucs prévisibles évidemment dans tous les films, etc. Mais là c'est, on te montre quelque chose, ça va servir. C'est, voilà, forcément, tu y échapperas pas. Genre à un moment on te montre un clébard, il servira de taxi, voilà, ça va pas louper. Donc voilà, c'est juste ça, c'est que on te montre pas des trucs pour rien, du coup tout ce qui est montré va forcément servir, c'est tout, voilà. Donc on te laisse pas d'ambiguïté là-dessus. Et le dernier truc c'est, à un moment donné, t'as le méchant, comment il s'appelle déjà? Lequel, symbiote ou l'autre? L'autre, Drake. voilà, eh ben quand il au nom en fait le symbiote aussi, en fait c'est les deux, de toute façon c'est les deux ensemble, de toute façon c'est le même bordel, c'est les deux ensemble. T'as le Venom, il dit à l'autre, attention, il fait des trucs, tu peux même pas t'imaginer. Alors, je le connais pas, hein, je l'ai pas vécu, on a pas gardé me sort des blagues de cul à foison là. Ouais, bon, ouais, je l'ai pas connu tout ça, mais il fait des trucs, tu peux pas imaginer. Le gars, je l'ai vu faire de l'âme, et des petites fléchettes, et Des une boules avec masse. des pics. Hein, voilà, donc, il fait des trucs, tu peux pas, là, tu repasseras ta menace ultime, voilà, c'est juste ça, je veux Mais juste, Norton, il fait mieux. voilà, c'est juste ça, c'est tout, voilà, je veux juste... Ouais, mais voilà. c'est pour Pour dire, en dire, c'est pour mais dire que bien sûr. Venom connaît ce mec-là, enfin ce symbiote-là, Ouais. ce Clintar, il Ouais, le ouais. connaît et il sait que dans sa race à lui, il a posé beaucoup de problèmes. Voilà, mais je veux Voilà. dire, sans, voilà, genre, mais après le problème c'est que voilà, il a vécu un meilleur moment que nous, c'est tout, c'est qu'il a connu un meilleur combattant que nous, c'est tout, c'est dommage, voilà, c'est ça. Et puis c'est la durée du film qui fait que le combattant ça, ne peut pas se montrer. Oui, c'est sûr. Encore une fois, on en revient à ça. Mm. C'est tout. Oui, voilà, et puis peut-être la rouffe de... voilà, sinon sans ça, Alors, en fait, la grosse rouffe Au rousse début, de... j'ai cru que tu me parlais de l'actrice. J'ai dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a ça? Ah la vache. J'ai fait le rapprochement direct. En plus, Venom, à un moment, il dit qu'il va la pénétrer. Enfin, non, c'est elle qui dit qu'elle va se faire... C'est que ça m'a On choqué. peut Ça revenir sur le m'a... sujet, s'il vous plaît. C'est que la gonzesse, elle a quand même dit à une partie du film qu'elle aimait bien quand Venom l'a pénétré. Voilà. Mais j'ai pensé à ça, tu m'as Mais dit la ceux-là, rouffe, on j'ai fout pensé à à ça. Non, mais ouais, je vois. La rouffe De Cletus De Kasady. carnage, voilà, on va dire, de façon de parler. C'est vrai que ça va pas trop avec l'acteur, mais bon. Heureusement C'est qu'apparemment il vrai va que faire la ses dégaine de cheveux. Cletus Kasady fait un peu penser à un clown, mais après... Donc on va directement arriver dans les bons points de ce film. Alors je voulais... Vas-y. Ah quoi, c'est on commence? Oui, vas-y. Alors, de 1, bah, j'ai beaucoup aimé l'humour noir de Venom. La plupart de ses répliques, elles passaient vraiment bien. Alors par exemple, on va prendre tous ces mecs, on va les décapiter. Et ensuite on va faire des tas. Hein? Comment ça? Des tas de corps et des tas de têtes. C'est débile mais ça me fait marrer ce genre d'humour. Après, bah, les scènes d'action, tout ça, il n'y a vraiment pas grand chose à redire là-dessus. Hein. Après je suis pas vraiment un expert mais y a rien qui m'a dérangé là-dedans. Et il y a un détail qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'ils ont évité un cliché qui est extrêmement facile de tomber dedans. C'est le mec de l'ex-copine de Eddie Brock. C'est un mec bien. Je veux dire, il y a tellement de films comme ça qui tombent dans le cliché facile du le nouveau mec de ma gonzesse c'est un connard. Sans déconner, ça, je trouve que ça mérite vraiment d'être souligné ça. Le nouveau mec de l'ex d'Eddie Brock est vraiment un mec sympa qui arrive quand même à vouloir absolument que du bien à l'ex de sa copine, alors que généralement un mec comme ça, bah il le prendrait assez mal que l'ex de sa copine revienne comme ça au galop comme ça. C'est aussi fait pour montrer qu'en fait, la copine à Eddie Brock, l'ex-copine, est une fille bien. Aussi. Aussi, ouais. Après tu dis c'est rare, mais dans les trucs Marvel ça s'est déjà vu, hein, dans Ant-Man par Oui, exemple. je veux dire, ça s'est ouais. déjà vu, mais il y a quand même tellement de films qui sont Oui, tombés dans ce cliché à la oui, con évidemment, que je évidemment. trouve que ça mérite qu'on le souligne. Ça s'est vu dans Ant-Man, ça s'est vu dans l'Incroyable Hulk.
Mais c'est peut-être parce qu'aussi dans l'histoire de Venom, t'as la bonne femme, elle doit faire le bon choix et elle fera le mauvais parce qu'en fait elle a le choix entre un type bien qui est médecin tout ça et elle a le choix entre le gars qui est dangereux parce que c'est Venom tout le bordel et qu'elle Bah, préférera le Comme méchant. dans beaucoup de films de super-héros. Voilà, ouais, Mm. elle préférera le mauvais choix parce que c'est le risque et tout. Enfin bon, bref, ce détail-là, il m'a vraiment plu, du coup je tenais à le souligner. Et elle choisira le mauvais choix parce qu'elle aime bien se faire pénétrer par Venom aussi. Euh, Bon, alors, bah toi, vas-y. Moi, je finirai. Ouais, alors alors l'ambiance t'es dedans vraiment, hein, je trouve qu'ils ont fait un bon travail là-dessus. Le côté un peu sur un temps est dégueu, il est bien retranscrit, je trouve. T'as vraiment, voilà, il en jette vraiment. Et à la fois c'est marrant parce que autant il a l'air suffisamment menaçant, etc. Mais en même temps il est suffisamment lissé pour que l'autre méchant ait l'air plus dégueulasse et. Ouais, c'est vrai, ça. Tu vois, c'est bien fait ça, je trouve, que t'en puisses quand même te faire apprécier et avoir la préférence pour Mais l'autre. c'est là que les gens ne comprennent pas. Mm. C'est parce qu'ils se disent, il y a un autre méchant, mais je comprends pas. On a toujours dit que Venom était un méchant de Spider-Man. Mm. De Spider-Man. Et alors, Mais après, les se méchants- peuvent pas battre entre eux. Les méchants ont aussi d'autres adversaires. Ont d'autres méchants à combattre. Ils ont pas que des gentils. Et puis Venom il est devenu tellement célèbre qu'il a une vie après Spider-Man du coup et Mm. voilà, hein, donc voilà, hein, c'est tout. Disons, chaque personnage a son univers qui Mm. s'imbrique dans un univers un peu plus grand. Mm. Bon, ben, moi. Moi j'ai déjà dit. Hein. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai cru que je t'entendais parler, j'ai dit. Oh, non. Moi, alors, déjà, la musique d'Eminem. Voilà. Venom. Voilà, j'ai bien aimé ça. Là. J'ai bien aimé la musique d'Eminem, ça fait plaisir. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut toujours des musiques dans certains films, quand elles sont pas vraiment attitrées. Iron Man, il a sa musique, voilà, certains ont leur musique, et ben voilà, Venom, il aura Eminem, voilà. Donc voilà, j'aime bien la musique, parce qu'il faut quand même dire que c'est important des fois, même si elle apparaît pas dans le film, mais... ça, les acteurs sont bons. Tom Hardy, même si des fois j'avais l'impression qu'il savait pas trop, qu'il était dirigé un peu bizarrement dans le film, c'est l'impression que j'avais, mais franchement, encore une fois, il est très bon. Encore une fois, il fait une grosse performance dans le film. Les autres acteurs sont bons, les deux autres acteurs principaux, que ce soit Michelle Williams ou Riz Ahmed, mais surtout Riz Ahmed, je l'ai trouvé. Il a une bonne tête de petit trou du cul, quoi. Dans son regard, il a un bon jeu, le mec. Dans son regard, tu sentais à la fois sa compassion et son côté trou du cul. Donc vraiment, il jouait bien. Sa compassion, genre égoïste. Hein. Donc voilà, Ouais. au niveau des acteurs, c'est bien. Les effets spéciaux, les combats, le combat de fin, il est lisible. Ah oui, il est fluide et tout, c'est puissant, là tu sens vraiment que c'est deux machines monstres qui se battent et tout. Il faut bien montrer qu'il y a de l'action, il faut bien montrer que ça bouge, sinon les gens vont pas comprendre que c'est de l'action après. Il est lisible, et en plus la fin, on va dire la fin du combat, quand les deux symbiotes se déchirent, et qu'on voit aussi les deux personnes dedans, quand ils se déchirent, c'est joli, en plus c'est au ralenti, avec la 3D. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est pas mal, c'était pas dégueu, c'était même très bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai beaucoup aimé la scène où Venom repart dans le corps d'Eddie Brock en se servant de sa femme. Vraiment, alors elle apparaît dans les bandes dessinées, mais qu'ils aient eu l'idée de tout de suite la faire, franchement, super. Hein. Ça, j'ai vraiment C'est à cause du apprécié. gros patin qui se sont roulés. Non mais en plus en vrai ça fout une grosse patate à tous les clichés de genre ah ça doit être romantique alors il va y avoir de la musique, un Ouais, coucher de ça, soleil, c'est tout ça. Et là dégueulasse, tu ce sens chose. que là ils ont foutu un bon coup de caisson, ça fait plaisir ça que. J'ai vraiment apprécié. Et quand je pense que moi, on m'a dit ouais tu verras, il y a des critiques, le film il a pas d'idée, machin, il ose pas. Bah, Il y a quand même eu bah, des trucs, Attends, il y a quand même eu des choix. Ouais. Alors, de ce côté-là, non, il y a une prise de risque quand même, que les gens n'aiment pas. Et pourtant, moi j'ai apprécié. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter avant de terminer? Ben, j'espère, comme j'ai dit dans les mauvais points, j'espère que dans les bons points, dans le futur, ils vont arriver à faire le choix intelligent de faire que ça fasse vraiment partie de l'ensemble de l'univers Marvel. Il le faut, parce que Tom Hardy, c'est le choix parfait. Je dis pas que c'est peut-être le seul choix au cinéma, mais c'était lui qu'il fallait prendre. Il y en avait peut-être deux ou trois, mais c'était lui. C'est vraiment une bonne idée de l'avoir pris pour incarner Eddie Brock et incarner Venom. Donc ça, encore une fois, c'est un bon truc. Donc s'il vous plaît, imbriquez-le dans l'univers de Spider-Man, mettez Tom Holland, faites que ça se fasse vraiment partie du reste de tout ce qui a été créé jusqu'à, on va dire, depuis Iron Man, quoi. Faites qu'il ait sa place aussi. Parce que le film n'est pas parfait, mais il n'est pas pourri. Voilà. Donc, franchement, ça va. Moi, je m'attendais à pire, hein, quand on m'a dit... Mais je pense que les gens, ils savent pas trop ce qu'ils racontent.
Il est pas parfait encore une fois, mais il est pas non plus nul. Et puis même juste en termes de divertissement, il est très bien ce film de toute façon. Ça passe vite. Il est pas trop long, il est pas trop court. Bon, il aurait pu être plus long, ça aurait été peut-être un bon point, mais ça va. Bon ben... Et puis même Stan Lee, il était pas si mal mené que ça. Oui, finalement, ouais. ça D'ailleurs, je va. me demandais quand c'est qu'il allait apparaître. Ouais. Bah c'est vite l'ont gardé pour la fin, peut-être pour les sceptiques, ils disent ah il apparaîtra pas parce que c'est pas Marvel, c'est Sony machin peut-être. je sais Par contre, un petit mauvais point dans les bons points. Nul, c'est quoi cette scène? Ah oui, la C'est scène quoi post-générique, cette scène post-générique? On s'en fout. Spider-Verse. Ouais. C'est vrai que c'est pas vraiment le truc le plus intéressant. Là. Après ils se sont dit tape. peut-être que les gens qui ont voulu voir Venom, ils aiment un de Non, mais c'était une sorte de bande-annonce de pub dans une scène post-générique. Ouais. On n'avait encore jamais fait ça. Mais bon, pas grave. Hein. Ça fait pas particulièrement partie du film. Oui, c'est sûr. Bon, bah on va donner une note. Alors, Une note sur perso, 10. 6,5. Je veux dire, il a des défauts quand même assez importants, mais ça reste quand même un bon divertissement. On va pas déconner, il a quand même pas mal de qualités qu'on peut pas lui retirer ce film. Du coup, ouais, je vais lui mettre 6,5. Perso. Toi? Bon bah alors après moi je vais mettre 7, c'est peut-être parce que voilà j'aime vraiment beaucoup Venom de base et j'adore comment ils l'ont designé etc. Mais il n'y a pas que ça, je pense quand même que le film, je pense quand même qu'il mérite ce 7. Sans être vraiment dans la lignée des grands films etc. Marvel etc. On va dire que pour son petit délire à lui, il vaut ce 7 quand même, je vais dire quand même ça. Ben, en vous écoutant, j'essaie de pas trop me baser sur d'autres choses. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Alors je sais pas si c'est parce que les gens me disaient ouais les critiques et en plus on l'a vu il est pas très bien. Je sais pas si ça vient de ça ou que je le vois mieux mais j'hésite entre ouais peut-être. Je peux peut-être lui mettre 6 parce que quand même le personnage de Venom est compliqué à adapter. C'est pas non plus facile, je m'attendais vraiment à pire. Ouais, allez, on va être gentil, on va mettre 6. Alors on va pas comparer à d'autres films où j'ai mis 6 parce que c'est pas les mêmes films, même si c'est des films de super-héros, mais il faut quand même dire que je m'attendais à pire et qu'il est pas si mauvais que ça. Certes, il y a encore des trucs à rattraper et on verra la suite et on verra s'ils suivent mes idées. 7. S'ils suivent mes Je suis idées pile au milieu. Trop bien. S'ils suivent mes idées d'aller dans l'univers étendu, ils ont intérêt. Mais voilà, 6. Moi, pour moi, c'est 6. Donc voilà, on vous le recommande. Je m'appelle pas Durandal, moi. Voilà. Bon, c'était méchant, ça. Oh non, on aurait pu dire que je suis quand même... Bon, voilà. Bon. Donc allez vous donner votre propre avis Voilà. et foncez le voir, il est pas mal. Ouais, allez. Allez, Ciao. ciao. Allô.